tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui je vais vous parler de Vers de bière. C'est une lecture que j'ai fait dans le cadre du PLIB 2020. J'avais envie de vérifier si je pouvais le mettre dans mes finalistes ou pas. J'avais énormément d'espoir pour lui et vous l'aurez compris, ce fut une déception. Alors peut-être pas une aussi grosse déception que le Phare au Corbeau, disons qu'en refermant le livre je n'ai pas eu l'impression d'avoir trop perdu mon temps. Le résumé laissait apparaître énormément de mystère, une ambiance un petit peu sombre et surtout une histoire qui donnait envie de la découvrir, et à sa lecture ça ne l'a pas fait du tout. Je suis désolée de le descendre autant, vraiment, ça fait énormément de lectures que je critique en ce moment, entre le Phare au Corbeau, un petit peu Cendre, lui, je crois qu'il y en a une autre aussi que j'ai pas du tout aimée, enfin ça fait beaucoup de critiques très négatives. Bon, on va commencer par un petit peu de positif. Au tout début de ma lecture, dès les premiers chapitres, je trouvais que la plume racontait plutôt bien. C'est une plume très narrative, un petit peu en mode conte, qu'elle instaurait du mystère aussi. En plus, le contexte paraissait sympa, donc on suivait un héros qui a perdu l'inspiration et qui retourne dans son village natal ou un truc comme ça, je sais plus exactement, et qui entend parler d'une femme très mystérieuse. Je pense qu'il y avait de quoi faire quelque chose de plutôt bon. Surtout que les chapitres commençaient à alterner avec des souvenirs et il y avait énormément de nostalgie qui ressortait des chapitres. Par contre, déjà au début, j'ai relevé quelques problèmes, mais pas des problèmes trop dérangeants à la limite. Donc notamment l'hyperactivité de la plume. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'ai lu les premiers chapitres. J'ai eu l'impression que la plume avait très envie de se dépêcher de raconter son histoire, d'aller le plus vite possible. Ça s'est estompé vers la suite, enfin je sais pas si ça s'est estompé ou si c'est juste que je me suis habituée à la plume. Et de toute façon ça se corrèle très bien avec l'impression que j'ai eue à la fin que c'était trop court, que c'était plus un format adapté à une nouvelle qu'à un roman au final. Il n'y a pas assez de matière pour en faire un roman, pourtant il y a quand même un certain nombre de pages, même si ce n'est pas un chiffre très énorme. Au final cette histoire aurait mérité d'être raccourcie, peut-être qu'elle aurait gagné en qualité. Au début, je vous disais que l'écrivaine instaurait du mystère. Malheureusement pour moi, il est retombé comme un soufflet assez rapidement, puisque j'ai commencé à voir des choses beaucoup trop évidentes, des excuses pour faire avancer l'histoire assez ridicules, et c'est le genre de choses qui me coupe complètement de l'histoire malheureusement. Et évidemment, tout ce que j'ai pu deviner s'est produit petit à petit. Donc déjà là, on ne part pas sur une bonne lecture. Mais en plus de ça, il y a le traitement des personnages que je n'ai pas du tout aimé. Alors on est face à deux personnages. Le narrateur, qui est le héros principal du récit, et ensuite la femme mystérieuse qu'il a très envie de rencontrer. Et cette femme mystérieuse est juste un cliché. C'est le genre de personnage que énormément d'écrivains et d'écrivaines inventent, et j'en ai marre de ces personnages comme ça. Elle est rousse, mais un roux flamboyant, enfin voilà, on entend tout le temps parler de sa rousseur de cheveux. Elle a des yeux en amande émeraude absolument magnifiques qui sont sans arrêt comparés au vert des feuillages ou ce genre de choses. Évidemment, elle a des formes renversantes. Toutes les descriptions qui sont faites de ce personnage sont axées sur son physique et son caractère très mystérieux, et au bout d'un moment j'en ai juste eu marre. Ah oui, et puis en plus de ça, évidemment, elle a le visage parfaitement ovale et la peau très pâle, donc on est vraiment dans le cliché du cliché là. Et à côté de ça, on a un personnage masculin complètement fade, pourtant c'est le narrateur, et en fait, même après avoir refermé le livre, je ne savais pas qui il était. On n'apprend quasiment rien sur lui, juste quelques phrases pour dire vaguement d'où il vient et où il va, et encore même pas. On nous parle vaguement de sa mère ou un truc comme ça, mais au final on n'en entend jamais plus parler. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je trouve qu'il y a des excuses bidons pour faire avancer l'histoire. À cause de tout ce manque de background sur les personnages, je n'ai pas du tout été attachée à eux, mais vraiment, mais pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que peut-être qu'avec plus d'attachement, j'aurais plus apprécié ma lecture. Autant au début je trouvais que la plume narrait plutôt bien l'histoire, autant petit à petit j'ai commencé à en avoir une overdose. Les descriptions étaient beaucoup trop grandiloquentes, je n'étais pas du tout sensible aux mots choisis, et en plus de ça je trouvais qu'il y avait un champ lexical relatif à la végétation, aux fleurs, qui était sans cesse utilisé, qui m'a un petit peu agacée, notamment pour comparer les femmes. Donc je supporte plus qu'on compare des femmes à des fleurs ou qu'on fasse des rapprochements avec des fleurs ou ce genre de choses. Enfin, dans cette histoire ça avait relativement un sens puisqu'il y a énormément de choses autour de la végétation, mais ça m'a quand même agacée et j'ai trouvé que c'était too much. Il y a une chose qui aurait pu rendre la lecture très intéressante, c'est l'alternance des chapitres entre passé et présent, entre extraits de rêve et extraits d'un roman. C'est une très bonne idée d'avoir utilisé ça, mais comme ce qui était raconté dedans était raconté trop vite,
sans background, sans approfondissement de certaines choses, et en plus de ça avec des thématiques qui se devinent à l'avance, bah forcément ça n'a pas marché sur moi. Je pense que c'est peut-être juste moi qui n'y ai pas été sensible, hein. Peut-être que d'autres lecteurs pourraient accrocher davantage à l'histoire et donc du coup avec cette façon de raconter pourraient énormément aimer. Et on va quand même finir sur une petite note positive. J'ai trouvé que dans certains chapitres il y avait un certain engagement féministe et ce que j'ai bien aimé quand même c'est que dans certains chapitres on a un petit peu de contexte historique, notamment avec des explications sur certains actes barbares qui sont faits aux femmes au cours de l'histoire. Et en plus de ça, il y a une vague critique de la religion, même si c'est des critiques, des débats qui ne sont pas très approfondis, même pas approfondis du tout, j'ai aimé les retrouver là. Ça partait d'une bonne idée et d'une bonne intention, je pense. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à dire sur ce roman. Bon, clairement, pour moi, ce fut une déception, mais n'hésitez pas quand même à le lire, même si je vous ai peut-être un petit peu dégoûté, désolée. Il y a peut-être moyen que vous l'aimiez. Il faut pas partir avec de trop grands espoirs dans ce roman, mais il y avait peut-être matière à en faire quelque chose de très bien. Il est dommage que le format hésite entre nouvelle ou roman. Peut-être que s'il avait été plus roman avec un plus grand approfondissement ou plus nouvelle avec certains passages coupés et des descriptions grandiloquentes évitées, peut-être que j'aurais davantage aimé. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. J'ai très envie de débattre avec vous dans les commentaires. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures.